RCF, Lyon-Fourvière, Lucie Bavrel. Des souris et des hommes, c'est comme chaque semaine avec Jean Pouly, bonjour. Bonjour. Et avec vous, aujourd'hui, c'est devenu une habitude, une question et un mot anglais. Comment fabriquer presque tout ce que l'on veut? Élément de réponse avec les Fab Labs. Oui, la contraction de Fabrication Laboratory, des petits laboratoires de fabrication, dont la philosophie est encore inspirée du mouvement open source, les données ouvertes, et d'un cours qui vient de l'inévitable Massachusetts Institute of Technology, et qui est d'ailleurs le titre de ma chronique. Alors en anglais, How to make almost everything, comment fabriquer presque tout soi-même, justement dans ces petits laboratoires, donc les Fab Labs qui se développent un peu partout dans le monde, et notamment en France. Alors, c'est quoi concrètement? Des laboratoires industriels, c'est un grand mot. En réalité, c'était des ateliers où on peut venir fabriquer soi-même des prototypes. Voilà, il y a un ensemble de machines-outils qui permet de fabriquer des objets, de la conception assistée par ordinateur. Alors vous allez me dire, mais après tout, ça existe depuis longtemps, ça, la conception assistée par ordinateur. La nouveauté, en réalité, introduite par les Fab Labs, c'est de rendre accessible ces prototypages à presque tout le monde. Alors, je dis presque tout le monde, c'est pas vous et moi, mais des ingénieurs, des bricoleurs, notamment pour plusieurs raisons. C'est que on peut avoir un accès justement libre aux logiciels qui permettent de piloter ces machines et de produire des objets. C'est l'amélioration des interfaces et de l'ergonomie de ces machines, parce qu'avant c'était assez complexe, et puis également la baisse du coût de ces différentes machines qui permet qu'aujourd'hui finalement l'open source, qui est plutôt un mouvement de logiciel, on va vers ce qu'on appelle l'open hardware, c'est-à-dire l'open source étendu aux objets eux-mêmes. Donc en fait on passe du virtuel au réel. Alors vous dites accessible à tout le monde, on a bien compris que c'était pas vraiment tout le monde. Qui sont vraiment les utilisateurs des Fab Labs? Un petit peu comme la semaine dernière, on parlait des hackers. Là, c'est un peu pareil. C'est tout un univers. Les hackers, c'est ces pirates du net. Exactement. Donc, souvent des informaticiens, électroniciens, roboticiens, des nouveaux termes, mais également des artistes, des designers qui sont très intéressés pour réaliser des projets eux-mêmes. En collaboration parfois avec d'autres d'ailleurs, mais qui peuvent pas en fait réaliser ça chez eux ou sur leur lieu de travail. Alors en fait, ils se regroupent au sein d'un Fab Lab, un petit peu comme le coworking. On avait parlé du coworking, cette façon de travailler ensemble, mais c'est plutôt dans les métiers de service. Et là, c'est la version un petit peu industrielle. On met en commun un ensemble de machines. Alors pour donner un exemple, ça nous parle peut-être pas, mais on trouve des fraiseuses, des découpeuses laser, des découpeuses plasma ou à jet d'eau, des imprimantes en 3D. Et oui, on peut imprimer en 3D, c'est-à-dire qu'on lance le logiciel, puis ça construit des petits objets en plastique, mais également des machines à produire des circuits imprimés, etc. Pour fabriquer quoi, en fait, finalement ? Un peu tout et n'importe quoi. On va dire potentiellement tout. En réalité, pas grand-chose en termes de production, puisque le but du jeu, c'est pas de produire en chaîne. Entendons-nous bien, c'est pas des nouvelles chaînes de production, et on va pas produire le dernier iPhone dans un Fab Lab. Mais par contre, on peut effectivement sortir un prototype, parce que dans ces Fab Labs, donc on détourne des objets, on teste, on répare, on bidouille, on recycle. Voilà, c'est surtout pour ça, par exemple. On peut faire un petit ordinateur, notamment avec le circuit imprimé libre qui s'appelle Arduino. Mais on peut bien sûr faire un tabouret, des luminaires, une petite cuillère, une brosse à dents, des vêtements. Et puis dans un autre registre, par exemple, on peut également écrire, illustrer, maqueter, imprimer son propre livre avec le logiciel libre Wikibook. Est-ce que ces Fab Labs peuvent vraiment devenir une alternative au système de production industrielle tel qu'on le connaît ? Écoutez, c'est difficile à prévoir, mais en tout cas, c'est vraiment l'objectif de tous ces promoteurs, parce que eux, ils pensent que on peut sortir aujourd'hui, grâce au mouvement de l'open source, grâce à ces machines, etc., du processus industriel classique, qui avait en plus tendance parfois à mettre en place des systèmes d'obsolescence programmée, avec ces machines qui cassent avant l'heure, de finalement se réapproprier des savoir-faire industriels, des compétences, se les transmettre, de relocaliser également l'économie au niveau local, près de chez eux, de maîtriser des processus de production, et puis d'être inventif, de pouvoir mettre en place ces projets. Donc, j'allais dire, c'est une philosophie en fait de développement durable, de relocalisation par rapport à ce mouvement, j'allais dire, de l'industrie qu'on voit bien qui parfois délocalise. Là, c'est un petit peu l'inverse. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne? Est-ce que c'est un mouvement significatif véritablement?
Alors pour l'instant, pas vraiment. Enfin bon, le concept existe déjà depuis une vingtaine d'années, mais ça a été assez lent. Pour vous donner une idée, en 2008, on comptait à peu près une quarantaine de lieux dans le monde. Aujourd'hui, il y en a 150. En France, une petite dizaine. Dans la région Rhône-Alpes, c'est assez dynamique parce qu'on a un Fab Lab à Lyon qui s'appelle la Fabrique des Objets. Et puis Grenoble, qui est une ville assez ingénieuse avec toute l'industrie de l'électronique, etc., des écoles d'ingénieurs. Il y a 2 projets de Fab Lab, un qui est porté par le Centre de culture scientifique et technique qui s'appelle la CASMAT, et l'autre l'ENSIMAC, qui est une école d'ingénieurs. Et voilà, pour conclure, moi je reprendrai d'ailleurs une citation qui a été faite par Fleur Pellerin, notre ministre actuelle de l'économie numérique, qui d'ailleurs a fait cette déclaration par tweet, parce que c'est l'économie numérique. Quand on est ministre de l'économie numérique, oui, il faut passer par Twitter, c'est comme ça. Exactement, et elle a dit qu'elle souhaitait voir des Fab Labs partout en France. En petit clin d'œil, je dirais que c'est sans doute plus réaliste de vouloir des Fab Labs que de garder des hauts fourneaux allumés en Lorraine. Est-ce qu'on peut fabriquer de l'acier avec ces Fab Labs? On ne sait pas. Merci beaucoup, Jean Pouly, d'avoir été avec nous cette semaine. Dernière chronique de l'année, ce sera la semaine prochaine avec vous. Merci.